Alors salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment le développement personnel nous rend plus libres. Et j'ai notamment ciblé 5 types de liberté que le développement personnel, selon comment on l'entreprend, permet. Donc pour commencer, commençons. Et quels sont ces 5 types de liberté? Alors, on a la première qui est la liberté mentale. Alors, je la définirais globalement par la liberté de nos choix et par la liberté de ce que l'on décide de penser. Par là, on pourrait citer plusieurs choses, mais nos valeurs, nos besoins, nos directions, etc., etc. On a un deuxième type de liberté que le développement personnel, d'une manière très générale, nous permet, c'est la liberté émotionnelle. Alors, elles vont se rejoindre entre elles, comme tu le verras, mais c'est notre liberté de conscience de nos émotions, notre liberté de choisir quelle émotion en fonction de certains contextes. Parce que quand on ne fait pas du développement personnel, généralement, on est en mode automatique et on ne choisit pas vraiment nos émotions et surtout pas en termes de conscience. On réagit juste comme ça. Et il y a aussi une notion de liberté énergétique dans le sens où on est beaucoup moins susceptible d'être impacté par l'énergie des autres négative. Donc, ça nous apporte une forme de liberté dans le type d'énergie que l'on veut inclure dans nos journées. La troisième ou oui, troisième liberté que peut nous permettre le développement personnel, c'est une liberté de temps, même si on pourrait la définir plus comme une liberté de ressources. Mais quand on fait du développement personnel, il est intrinsèque qu'on travaille ça directement ou non, que l'on apprenne à gérer ses ressources. Le temps est une ressource, l'argent est une ressource, l'énergie est une ressource, et je vous dirais même que les opportunités sont des ressources. Quand on est dans une dynamique de développement personnel, cela nous permet justement d'être plus libre quant à où on veut mettre et comment est-ce qu'on veut mettre certaines de nos ressources dans notre vie, ce qui est pas pas si facile à faire, pas si simple à faire, et pourtant l'une des choses les plus importantes de toute notre vie, parce que dit d'une manière peut-être lucide, tout est une question de ressources, déjà vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis aussi des autres. Et la quatrième forme de liberté que cela peut nous permettre, c'est une liberté relationnelle. Le développement personnel, même si on travaille pour nous et sur nous avant tout, aura un impact intrinsèque sur les autres. On ne vit pas dans un trou noir, on vit avec d'autres personnes à plus ou moins certains rythmes, mais ce que l'on est impacte aussi les autres, positivement ou négativement, selon les contextes et selon les personnes qu'on fréquente. Travailler sur soi va nous permettre d'avoir beaucoup plus de liberté relationnelle dans le sens où on va choisir les gens que l'on fréquente, on va beaucoup plus mieux s'orienter vers les bonnes personnes, mais j'ai même plus envie de dire que les bonnes personnes s'orienteront vers nous comme je vais le traiter dans la suite de la vidéo. Donc ça, c'est les 4 grands types de liberté que le développement personnel nous permet. Maintenant, plus spécifiquement, il y a des types de liberté sur lesquels je voulais faire un focus et en parler beaucoup plus euh, profondément. En tout cas, on va dire ça comme ça librement pour reprendre la thématique de la vidéo. Mais avant de se faire le moment pub, je m'excuse, le like, l'abonnement, le commentaire, la barre de description pour avoir des liens éventuels si vous voulez vous faire accompagner par un hypnothérapeute pour régler certaines problématiques. Bref, j'ai fait mon moment pub, j'adore le faire, comme vous pouvez le voir, beaucoup de sarcasme. On peut repasser à la vidéo. En d'autres termes, quels sont les types de libertés plus précises que j'ai voulu traiter? Alors, premier point, c'est la liberté de choix. Quand on fait du développement personnel, on va apprendre à se découvrir, on va apprendre à se connaître. C'est intrinsèque en réalité, même si on n'en a pas conscience, même si ça prend du temps. Le propre du développement personnel, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, ça va avoir une magnifique tendance de nous orienter vers des choix qui sont plus propres à nous-mêmes. Euh, En termes de valeurs, en termes de besoins. Et pourquoi ça? Parce que on va connaître nos besoins, nos valeurs, on va connaître nos forces, nos talents, on va connaître nos lacunes, nos défauts. Et tout ça va nous orienter vers des choix, vers une meilleure conscience de choix.
Et cette meilleure conscience de choix, elle nous rend plus libres, comme je l'ai mentionné, de plusieurs manières possibles. Déjà, en choisissant les meilleures personnes, meilleures personnes pour nous, si je précise, en choisissant les meilleurs voyages à faire, par exemple, si on veut s'orienter vers le voyage, à s'orienter vers de meilleurs métiers, vers de meilleures opportunités, etc., etc. Et tout ça, c'est une liberté de choix. Non pas qu'elle va nous rendre plus libres dans le choix quoique, dans le choix de choisir plus, mais parfois, elle va nous rendre plus libres dans le fait de choisir moins, mais mieux, plus qualitativement. La deuxième liberté de choix plus précise que je voulais traiter, c'est la liberté de nos conditionnements externes. Et je précise externes dans ce point. On acquiert tous dans notre quotidien, dans notre vie, des conditionnements externes. Ça peut venir des religions ou de certains courants de pensée. Ça peut venir de nos parents, de nos professeurs, de nos amis, des gens qu'on a fréquentés. Tout ça crée des conditionnements externes. Je le précise, ces conditionnements externes peuvent être bons, tout comme ils peuvent être mauvais selon la personne et selon tout un tas d'autres aspects. Comme je disais, pour ne pas déclarer une 5e guerre mondiale avant qu'elle n'arrive, quand je parlais de conditionnement par exemple religieux, pour certaines personnes, quand vous êtes né dedans dès le plus jeune âge, c'est un conditionnement, qu'on le veuille ou non, qu'il soit bon ou pas. C'est juste que l'éducation a fait que ça devient un conditionnement. Après, il peut être constructif ou non, et c'est pareil au niveau de la famille. Par exemple, une famille qui toute notre vie, pour prendre un exemple d'une cliente que j'ai, toute sa vie, ou en tout cas toute son enfance, sa mère lui répétait que c'était une incapable. Elle était vraiment incapable à rien. Cette personne, arrivée à 47 ans, je crois, un peu plus, peut-être même, elle a toujours ce conditionnement interne parce que elle ne l'a jamais travaillé dans une optique de développement personnel jusqu'à présent. Donc, ça crée un conditionnement et ça nous empêche d'être libres dans nos choix, dans tout ce qu'aurait pu être notre vie. Et quand on fait du développement personnel, on va souvent remettre en question beaucoup de choses, légitimement ou non. Et cette remise en question va nous pousser à être beaucoup plus libres comparé ou compte tenu de ce que l'on va croire, compte tenu de ce que l'on va penser, compte tenu de nos choix, compte tenu de ce que l'on va émettre comme, alors j'allais dire comme jugement, oui, en fait comme avis, comme jugement sur la vie, parce que on en a tous. Le troisième type de liberté que nous offre le développement personnel, c'est une liberté de conditionnement interne. Faut voir le développement personnel comme un processus d'alchimie. Pour faire très court, c'est comme si on travaillait la merde qu'on avait à l'intérieur de nous en or ou en quelque chose de beaucoup plus propre, si on veut prendre des termes un peu alchimiques. Et le développement personnel nous permet de le faire. Comme je parlais tout à l'heure d'émotions, les émotions conditionnent une partie de notre vie, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, bref, les émotions sont le pilier de toute notre vie. Et ces émotions, elles vont souvent être en prise d'auto-sabotage. Comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'une personne, pendant toute sa vie, on lui a dit ou répété les mêmes choses sans qu'elle ne les ait remises en question, ça va créer parfois des autosabotages. Si demain, on vous répète à longueur de journée que faire de l'argent sur Internet, c'est compliqué, ça va créer un autosabotage. Si demain, on vous répète que vous êtes un ou une incapable, ça crée un autosabotage. Ces autosabotages peuvent créer des pensées, des émotions. Moi, j'appelle ça des chaînes invisibles internes. Et quand on fait du développement personnel, on apprend à les travailler plus ou moins rapidement, plus ou moins efficacement, etc., etc. Et quand on s'en libère, justement, ça porte très bien son nom, on devient beaucoup plus libre de ce que l'on va faire ou de comment est-ce que on veut décider notre vie. Une personne qui demain libère sa croyance «je suis incapable de tout», je peux vous assurer, pour l'avoir expérimenté sur moi, ça change beaucoup de choses dans votre vie. Par exemple, toute ma vie, j'ai été, où je me suis cru incapable d'avoir un niveau correct en français. Le jour où j'ai fait péter un autosabotage, j'ai non seulement compris que j'étais capable et j'ai travaillé sur mon niveau de français intrinsèque,
et aussi sur le fait d'apprendre l'anglais, l'italien. Donc ça a développé beaucoup de choses, beaucoup plus de croyances et beaucoup plus de liberté dans comment j'allais décider d'entreprendre ma vie. Et aujourd'hui, ça a un impact qui est plutôt positif parce que j'ai beaucoup moins de culpabilité ou beaucoup moins de syndrome dont je n'ai plus le nom, mais je le mettrai au montage, vis-à-vis de moi-même, et je suis en capacité de m'ouvrir à beaucoup plus d'opportunités, non seulement par les langues. Mais ce que je vous dis par les langues, c'est aussi vrai pour tout un tas d'autres choses que ça a débloqué chez moi, ne serait-ce que relationnellement, etc., etc. Et le quatrième point que je voulais mentionner sur la liberté que nous offre le développement personnel, c'est une liberté d'opportunité. Encore une fois, quand on travaille sur soi, déjà, ça va nous ouvrir à beaucoup plus d'opportunités. Prenons un exemple simple. Demain, vous travaillez sur votre anglais, c'est déjà une forme de développement personnel sur soi. C'est susceptible de vous ouvrir des opportunités relationnelles ou même des opportunités professionnelles à l'étranger. Là, simple, basique. Maintenant, imaginons qu'on travaille sur soi d'une manière plus humaine, sur des compétences, en termes de gestion de ressources, gestion de l'attention, gestion du temps, gestion de l'argent, ou sur des choses plus subtiles comme l'intelligence émotionnelle, la pensée critique, la motivation, la discipline, bref, etc., etc., etc. Toutes ces choses vont nous améliorer en tant qu'être humain, mais aussi, et je le crois profondément, qu'elles vont nous permettre de vibrer énergétiquement à des niveaux qui sont différents, et tout ça va créer quelque chose qui est que on va attirer naturellement les bonnes personnes à nous ou les bonnes opportunités à nous sans en faire plus qu'il serait nécessaire. Demain, une personne qui a beaucoup travaillé sur elle et qui a par exemple euh, construit toutes les qualités humaines que je vous ai données auparavant, professionnellement, ne serait-ce que dans un entretien, ça va se faire ressentir dans sa confiance, dans sa posture, dans le fait de traiter les choses et dans le fait même peut-être de se vendre. D'ailleurs, le fait de se vendre est aussi une qualité humaine quand c'est bien fait. Pareil, relationnellement, demain, je suis à peu près persuadé que si vous êtes attiré par une personne, vous seriez beaucoup plus facilement attiré par une personne qui travaille sur elle et une personne qui a construit certaines qualités. Même si c'est intangible comme ça, vous ne m'enlèverez pas l'idée qu'une personne qui a de la discipline attirera toujours plus qu'une personne qui n'en a pas, qu'une personne qui a de l'intelligence émotionnelle, de la maturité émotionnelle, attirera généralement beaucoup plus qu'une personne qui n'en a pas. Pour prendre un exemple bateau, j'entends souvent, ça va presque être cliché, mais c'est des choses que j'entends souvent, les femmes dire aujourd'hui les hommes ne travaillent plus sur eux, ils sont plus autant attractifs, blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est presque parfois aussi vrai pour les hommes vis-à-vis des femmes. Le truc que on n'en m'enlèvera jamais, que ce soit pour une femme ou pour un homme, avoir en face d'elle une personne qui travaille, qui prend sa vie en main, qui est responsable, qui se construit, eh ben, c'est une chose qui va attirer et par conséquent, on attire des opportunités. En tout cas, je le vois ainsi, professionnellement, amoureusement, et même de mille et une façons dont je n'en ai pas l'idée actuellement. Donc oui, travailler sur nous rend plus libres dans le choix de nos opportunités parce qu'elles vont venir vers nous naturellement, mais aussi parce que nous, on va pouvoir décider beaucoup plus facilement de s'orienter vers certaines opportunités. On aura la confiance pour le faire, on aura le bagage humain et parfois même technique pour le faire. Et le dernier point, qui est un point à part entière et qui tient très à cœur, c'est plus libre dans nos agissements. Ce point-là, il est propre à une observation que j'ai faite, qui est que je connais aucune personne qui a fait du développement sur plusieurs années et qui n'a pas bâti une confiance en elle à tel point où elle est devenue beaucoup plus elle-même. Beaucoup plus elle-même, encore une fois, dans ses choix, dans ses orientations, mais surtout dans sa façon d'agir. On a tous et toutes des masques et je pense que c'est encore plus vrai quand on n'est pas dans une dynamique de développement personnel. En d'autres termes, on va agir soit automatiquement selon nos conditionnements, soit on va agir selon les normes sociales. Par exemple, ne fais pas ci dans tel environnement, ne dis pas ça dans tel environnement, blabla, blabla, blabla. Tout ça, ça nous prive d'une certaine liberté qui est la liberté d'être nous-mêmes et je pense que c'est l'une des libertés les plus importantes. Et la liberté d'être nous-mêmes nous prive d'une liberté qui est la liberté d'agissement.
Bref, encore une fois, tout ce que j'ai mentionné depuis la vidéo, c'est lié entre, en tout cas dans mon cerveau, c'est lié entre eux. Et quand on fait du développement personnel, on va devenir beaucoup plus spontané dans le fait d'être qui l'on est. Je vais prendre l'exemple personnel parce que je suis la personne dont je me connais le mieux, mais c'est à mettre dans votre contexte. Au départ, quand j'ai commencé le développement personnel, j'étais une personne vraiment perdue dans ma vie, niveau confiance 1 sur 10, et encore, je suis généreux avec moi. Je ne savais pas m'imposer, je ne savais pas dire non. Être devant une caméra et dire ce que je pense, c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de filtres qui avaient été construits avec l'âge. Plus je me suis avancé dans mon développement personnel, plus aujourd'hui je suis en capacité d'être moi-même. Déjà dans le fait de me dire j'ai envie de créer des vidéos YouTube, et ce peu importe comment elles seront reçues, peu importe au départ la qualité, j'ai envie de le faire. Donc déjà ça me donne cette liberté d'agir et de faire quelque chose qui me plaît. Une fois par semaine, je prends un temps pour moi et je crée ça, je le monte, et c'est mon moment à moi. Deuxièmement, en termes d'agissement, ça m'a permis beaucoup plus facilement de dire ce que je pensais et comme je le pense. Alors, parfois avec des filtres, parfois sans, mais je peux vous assurer que c'est très libérateur en termes de stress, en termes de poids, de dire les choses comme on a envie de les dire, et aux personnes qu'on a envie de les dire. Si demain j'ai envie de faire un compliment, je le fais et il n'y aura pas d'attention derrière. Que ce soit un homme, une femme, pour moi c'est pareil. Si tu as fait quelque chose de bien, si je respecte une partie chez toi, bah, je vais le mentionner et je m'en fous de ce que les autres pensent. S'ils pensent que c'est fait avec une intention derrière, s'ils pensent que c'est fait pour draguer ou quoi que ce soit, non, j'en ai rien à foutre, je le fais. Tout comme s'il y a quelque chose qui ne me va pas chez une personne, je vais le dire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. Écoute, ça, ça pourrait être corrigé pour ça, parce que j'ai observé sur toi. Maintenant, libre à toi de le faire ou non. C'est qu'un avis, j'ai pas la réalité. Bref, je dis les choses comme j'ai envie de le dire. Et pareil, si j'ai des questions à poser, je les pose. Par exemple, si demain il y a une femme, on a un date ou un truc du genre, je vais pas me gêner de poser des questions qui peuvent être parfois pas des questions qu'on va poser au premier date, comme quels sont tes défauts, comment est-ce que tu vois la vie, ta vision, bref, poser des questions qui sont pour moi extrêmement importantes, mais que beaucoup de gens ne posent pas. Ça, c'est pour donner un contour général. Tout comme aussi, dans ma façon d'agir, j'ai parfois un côté qui va être très décalé. Très décalé dans ma façon de parler, peut-être parfois spontanément, où je peux parler avec certaines vulgarités, même si parfois je me conditionne un peu, mais plus autant qu'avant. Maintenant, si je veux le dire d'une chose, comme j'ai envie de le dire d'une manière familière, je vais le dire, ce même au travail, et puis tu prends ou tu prends pas, mais je dis les choses spontanément. Et parfois j'en joue parce que ça peut surprendre, ça peut apporter une touche d'humour, et parfois même une touche de dédramatisation. Donc, à partir du moment où c'est dit avec bienveillance, avec respect, et parfois même c'est même pas orienté vers les autres, c'est plus orienté vers moi, bah j'ai cette liberté de communiquer comme j'ai envie de communiquer. Encore une fois, ça me libère d'un poids que l'on ne voit habituellement pas. Et pareil, dans le type de sujet et dans la façon dont j'ai envie de les traiter, je suis une personne qui a une tendance, et c'est comme ça, à être très curieux, mais aussi à partir souvent dans mes délires métaphysiques, spirituels, philosophiques, ou tout du moins avoir une pensée qui va creuser très profondément, et parfois même plus profondément qu'il ne le faudrait. Il y a juste à voir les durées de mes vidéos. La plupart des chaînes sur le même type de sujet, elles font des vidéos de 6 à 7 minutes, là où moi, je fais des vidéos qui en font 20, 25, peut-être même parfois plus. C'est parce que j'ai un besoin de, de faire de la branlette intellectuelle, parfois, si on veut le dire comme ça, ou de bien expliquer les choses, ou de bien aller creuser la chose comme j'ai envie de l'exprimer. Et ben, c'est pareil relationnellement. Ben, je me sens aujourd'hui libre de le faire. Je sais que 99% des gens soit n'accrocheront pas, soit me prendront pour une tête à claque pour ces raisons, mais je sais que de l'autre côté, 1% des bonnes personnes s'intéresseront à moi, à cette partie-là de moi, et inversement, encore une fois, les opportunités, quand on est nous-mêmes, quand on travaille sur soi, viennent d'elles-mêmes vers nous. Et c'est toutes ces libertés, et même bien plus, que nous permet le développement personnel. Je sais pas aujourd'hui si vous en mesurez euh, le poids, mais le poids bénéfique que peut avoir toutes ces libertés, parce que elles nous libèrent de beaucoup de choses, que ce soit émotionnellement, elles nous libèrent mentalement, comme je l'ai mentionné, elles libèrent nos ressources. On est beaucoup moins stressé à l'idée de faire ou de dire certaines choses.
On est beaucoup plus dans un lâcher-prise, on cherche moins à contrôler l'environnement et en fait, on cherche aussi moins à se contrôler nous-mêmes. On oriente beaucoup plus notre vie vers des choses qui sont positives vers nous, vers des choses qui nous rendent heureux. Je pense que c'est pas une moindre des choses à faire dans la vie quand on sait que statistiquement, je crois, 70% des gens ne se disent pas heureux dans leur vie et encore plus dans leur vie professionnelle. Donc, ça nous pousse, ou en tout cas, ça nous rend plus libres aussi relationnellement, comme je l'ai mentionné, etc., etc. Je vais pas en dire plus sur ça et je vais même m'arrêter sur ça. Donc, toute cette vidéo à vous faire comprendre que le développement personnel peut vous apporter tellement de choses dans votre vie, à condition d'en faire sur des périodes plus ou moins longues et de vous investir là-dedans. Parce que l'investissement, il en vaut le coup. J'ai conscience qu'au départ, on ne voit pas le coût ou on ne voit pas le bénéfice de l'investissement. On se dit que les autres personnes qui font pas du développement personnel, qui profitent de la vie, sont tellement chanceuses. Waouh, elles profitent de la vie et que nous, en faisant du développement personnel, on est des gros cons qui sacrifient notre vie. Mais d'observation, et j'en ai fait une vidéo qui sera postée plus tard, je peux vous assurer que les choses s'inversent avec le temps. Les personnes qui ont peut-être fait des compromis en termes de développement personnel plus jeunes arrivent à 30, 40, 50, 60 ans à améliorer leur vie de plus en plus, voire même des personnes qui me disent à 60 ans, wow, en fait, j'ai une vie meilleure que quand j'en avais 20 ans. Là où les personnes qui profitent sans s'investir sur eux, à 20 ans, par exemple, ou dans la vingtaine, à 30, 40, 50 ans, ça ne fait que s'empirer, ou elles arrivent à 40 ans à une crise de la cinquantaine, ou à la crise de la quarantaine plutôt, et à avoir une vie qui dégringole pour la reprendre en main. Donc, c'est que des généralités, c'est que une vue d'ensemble que je vous donne. Je m'arrête là, la vidéo fait 23 minutes, j'ai pas su faire moins. Je vous souhaite de prendre soin de vous, et puis à une prochaine vidéo.